une minute pour comprendre le financement d'une formation par le DPC. Prenons le cas d'une formation de 2 jours, vous aurez 0 € à régler et ITMP sera réglé directement par le DPC. Vous percevez une indemnisation jusqu'à 480 €, sachant que la formation est limitée à 14 heures par an maximum. Nous verrons les détails dans la vidéo YouTube. Du coup, on peut considérer que vous avez un bénéfice de 480 €. Mais là-dessus, vous allez devoir repayer et de l'URSSAF, Carpinco et des impôts, ce qui vous fait un bénéfice réel d'environ 210 €. Donc finalement, pour vous former, via le DPC, vous percevez de l'argent à hauteur de 210 € et vous ne réglez rien à l'organisme. Ça, c'est dans le cadre général. Nous vous invitons à aller voir les conditions particulières sur andpc ou ogdpc.fr et nous allons voir dans la vidéo YouTube les petites subtilités qui rendent le phénomène un tout petit peu plus compliqué qu'initialement prévu. Quelques compléments d'information pour vos formations financées par le DPC. Retenez d'abord que vous contractualisez avec un organisme et que le DPC n'est qu'un moyen de financement. Financement qui fait que vous n'avez pas à régler et c'est l'organisme qui sera réglé directement dans un temps 2. Que cette indemnisation pour perte d'activité, elle n'interviendra évidemment qu'après la formation. Parfois, ça peut être un peu long. Rassurez-vous, si vous n'êtes pas réglé, nous non plus. Donc, nous faisons tout pour être réglés dans les meilleurs délais et évidemment aussi vite que nous pouvons le faire en fonction des données techniques du DPC. Ici, j'ai mis 14 heures maximum par an parce que c'est devenu complexe. Il y a de la formation continue et ce qu'ils appellent de l'évaluation des pratiques professionnelles. Et en fonction de ce que vous avez fait dans les 2 années précédentes de la triennale, vous n'avez pas forcément le droit à 14 heures. Voilà pourquoi en 2025, certains d'entre vous qui se sont déjà formés et en 2023 et en 2024 sur certaines formations où il n'y a pas de PP, vous n'avez pas une prise en charge complète. Et dans ce cas-là, eh bien, vous avez un reste à charge que vous devez régler à l'organisme et le DPC réglera la partie à laquelle vous avez le droit et vous devez compléter auprès de l'organisme. Mais notre service administratif vous donnera les infos le cas échéant. Ces montants-là peuvent être un petit peu améliorés, mais ça, nous vous donnons rendez-vous dans notre formation de gestion de cabinet libéral pour comprendre comment vous pouvez optimiser ces points-là et ainsi améliorer encore un petit peu le résultat de votre marge, de votre bénéfice en vous formant à travers le DPC. Une autre précision complémentaire, vous avez le droit à une formation DPC et une formation FIFPL par année civile. Ne vous y prenez pas forcément au dernier moment, parfois ça peut poser problème, notamment des problèmes de fonds, de financement qui peuvent être en fin de budget. Autre point, la même formation ne peut avoir qu'un financeur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas sur la même formation cumuler du DPC et du FIFPL. C'est l'un ou l'autre. Par exemple, la formation Dry Needling qui dure 50 heures, vous ne pouvez pas avoir et du DPC et du FIFPL. Il faut choisir. À ce moment-là, nos équipes du service administratif vous conseilleront, le cas échéant, pour que vous ayez la meilleure prise en charge et le moins de reste à charge possible et ainsi vous accompagner dans le choix de votre formation et de votre financement pour à la fois améliorer vos compétences et en même temps que ça vous coûte le moins d'argent possible.